Mozart maîtrisait le piano et composait dès l'âge de 5 ans. Albert Einstein s'érigeait en maître des théorèmes mathématiques avant son adolescence. Lionel Messi, lui, s'annonçait futur grand roi du football mondial avant ses 15 ans. Tout comme ceci, la Ligue 1 ivoirienne a aussi son prodige, Dosso Ibrahima, actuellement latéral droit du Racing Club d'Abidjan. À seulement 20 ans, c'est bien ce que vous avez entendu. Et comme on le dit dans le jargon ivoirien, 20 ans pur. Cet enfant du camp Gendarmerie Plateau fut déjà champion de Côte d'Ivoire avec le Racing Club d'Abidjan. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Ce jeune garçon s'impose en tant que l'un des meilleurs latéraux droits. Aussi frêle qu'il peut paraître, il contient en lui un talent incommensurable. C'est un honneur pour l'équipe de Plateau Discovery, à l'occasion de son premier élément sport, de vous faire découvrir cette pépite du football national. Moi, c'est Dosso Ibrahima, footballeur avec le Racing Club d'Abidjan. Première division, champion de Côte d'Ivoire de la saison 2019-2020. Latéral droit, habitant du plateau dans la caserne de commandement supérieur. Petit. Et regardez mes grands frères, mes devanciers, les Angban, Vincent d'épaule, Angban Victorien, les Guy Semelo, Guy Stéphane, les vieux pères Souvenirs, les Penny. C'est grâce à eux, je me suis appuyé sur eux, grâce à leurs conseils, leurs encouragements. Je me suis lancé dans le domaine du football. C'est ma passion aussi. J'ai fait une carrière professionnelle dans le football. Donc j'ai fait un choix d'aller directement au football. Donc en troisième, quand il n'y a pas eu le BPC, mes parents m'ont dit que en S5, j'ai dit non. C'était un club de DH, un club de Vallée. On se venait matin et soir. Donc ça a perdu bien un peu les cours. Donc j'ai décidé de dire à la famille que j'ai bien de votre soutien, votre bénédiction, que je vais arrêter les études pour l'engager au football. C'est comme ça en 2018, j'étais un essai avec un club de DH, 4e division, au Kangaleni. On s'entraînait, mais ils étaient à Boaké, ils étaient décoalisés des choses au Kangaleni. Donc c'est comme ça que je suis parti. J'ai passé le test à l'âge de 16 ans, parce que j'étais à 16 ans. Et on m'a pris. Comme ça, j'ai eu mon premier championnat à Boaké avec Vallée Athletic Club. Il était 2e au championnat. Après ça, il est allé passer un test à WAC. J'ai passé le test à WAC. Ça a marché, mais avec les conditions, on ne payait pas mon transport. Donc j'ai dit au gars qui m'a envoyé là-bas, avec ces conditions, moi, je vais rentrer. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc il était là, 2 mois après, il m'a appelé qu'il y a son frère qui a un club à Yopougon. Ils sont dans le championnat ivoirien, ils sont en Ligue 1, ils viennent de monter. Donc comme le championnat a déjà débuté, viens, tu as essayé. Et c'est comme ça. Je suis parti. Donc je suis parti à Yopougon, j'ai passé le test, Donc en 2 mois, on a fait monter avec l'équipe première. Racing Club d'Abidjan. Ma première saison, nous avons été 4e. Et dès là, je suis parti en France pour une tournée. Parce que le Racing Club d'Abidjan en partenariat à Nice. Ils ont pas fait une tournée. Et c'est là où tout a commencé. Au bout de l'effort, toujours la récompense. Donc j'ai bossé, j'ai forcé. Il y avait le conseil de mes frères, de mes amis. J'ai bossé très dur. Et la saison 2019-2021, nous étions champions de la Côte d'Ivoire. Après ça, nous avons représenté la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique. En Guinée, Togo, Égypte. Mais on a été battus. La nouvelle saison a débuté. Nous avons joué, mais malheureusement, la saison était difficile pour moi. Je n'ai pas trop joué de matchs. Même ils ne découragent pas, ils ne baissent pas les bras. Ils continuent toujours de bosser, à travailler toujours. Parce qu'au bout de l'effort, il y a toujours la récompense. Avec les besoins de mes amis,
et mes frères, mes parents, tout et tout. Il sait qu'un jour, il va y arriver. Mais il continue toujours de bosser. Difficile, c'était difficile. Là-bas, il y a 2 clans. C'était difficile. Mon grand frère, le premier, il ne me parlait plus. Il me parlait plus. Il m'a dit que on va continuer tes études. On ne sait jamais. Il a dit non, donne-lui moi. Il est un peu. Donc, il dit ok, comme il lance un défi. Il dit qu'il doit me donner le défi. Donc, il a pris. Un jour, il était là et puis j'ai un de ses amis qui l'a appelé que c'est comme mon collègue. Il voit un docent, c'est un docent en train de jouer des petits. Il dit ouais, mon petit frère. Donc c'est ça, ça a commencé, notre parole c'est terminé. Notre parole c'est terminé. Donc c'est lui maintenant qui décide de me pousser maintenant. Il me pousse, il me donne tous les conseils. Chaque jour il m'appelle, c'est comment tu te sens, et l'entraînement, c'est comment. Il dit ouais ça va, ça va. Voilà, il a montré à mon grand frère que là-bas c'était pas pour moi. Ou c'était pour moi. Il me donnait à fond. Et c'est là que ça a commencé. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Je suis le papa de Dosso Ibrahim. C'est mon 5e enfant. Je suis à Janameri, je suis électricien ouvrier civil. Dès après, je les ai trouvés et tous ici, je les ai mis et tous à l'école à Mondaville. Du premier jusqu'au 5e, jusqu'au 10, là-bas ils sont fréquentés. Lui, arrivé à un certain moment, papa n'entre plus. Il a appelé Blema, qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, papier là, ça ne rentre pas. C'est le ballon que je veux. Et Blema, ballon. Oui, il dit, c'est le ballon que je veux. Ok. Si un enfant veut quelque chose, ce n'est pas pour aller voler. Mais aujourd'hui, là, ballon, elle devient notre métier. Donc, si tu aimes ça, on va chercher une solution. C'est la solution en train de chercher. Lui-même, il se débrouille un peu au dehors. Quand le gens vient me trouver, il dit, ton fils est blanc, il joue au ballon. Il dit, il joue au ballon. Il joue au ballon. Mais il fait comment? Ok. Comme il joue au ballon, on va chercher, on va courir derrière les gens pour pouvoir trouver une place pour lui. C'est ce qu'elle est en train de faire doucement, jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est pas parce qu'il me fatigue d'une manière, mais son affaire de ballon là. Mon ami, c'est autre chose. Son affaire de ballon là, c'est autre chose. Maman, j'ai fait tout mon plan. Depuis, il avait arrêté même étudier à l'école là, depuis CM1. J'ai dit pardon. Si tu n'as pas allé, si tu n'as pas opéré en avance, ton ballon que tu vas jouer là, c'est quelqu'un d'autre qui va jouer, qui va manger son argent là. Parce que quand on va dire que d'aller traiter le marché, toi tu n'as pas écrit, moi je ne sais pas écrit. Celui qui va écrire, il faut lui payer. À ce moment, qui va marcher là, qui va bouffer l'argent là? Il va venir nous dire qu'on a traité le marché là à 25 francs. Or, ils ont traité 100 francs. Nous, on a gagné combien? Donc, pardon. Il a demandé pardon. Il est parti il est arrivé jusqu'au 3e. Il a dit, ok, si tu es arrivé au 3e, au moins tu peux te défendre sur certaines choses. C'est dans ça qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Écoute, il s'en va derrière ces gens. Bon, si vous êtes déplacé aujourd'hui pour venir, vraiment, nous voir pour ça, pour venir me voir pour ça, je vous remercie beaucoup. C'est la maman de Dosso. C'est Manon Dosso. Elles sont souhait que Dosso aille de l'avant. Il va en Europe. Voilà, qu'il prend soin de lui. Que toutes ses pensées sont sur lui. Ouais, qu'il va en Europe. Pour voir sur les bancs. Qui va en Europe pour souvenir besoin de sa maman, pour terminer sa carrière, tout ça, voilà. Pour l'entraînement, c'est tranquille. Il y a de l'ambiance, le coach il le respecte. Il le respecte, mais jamais manqué de respect au coach. Mais quand il ne me classe pas, il est toujours dans mon coin, il travaille. Il travaille avec mes amis, c'est taquine. Avant l'entraînement, c'est taquine en cours, fait des trucs, ça passe quoi. Mais pour l'avenir, ça peut devenir un grand joueur. Gagner beaucoup de trophées.
Gagner beaucoup de trophées et même jouer avec le national de Côte d'Ivoire, tout ça. Et mon souhait, de défendre ma nation. Mon souhait. C'est tranquille que les entraînements. Il vient, il me couche un peu, il mange, il dort. Après, il vient à Dallas, et mes amis en pose un peu, puis après, il rentre. Parce que ceux qui m'ont connu au camp, quand ils jouaient, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Mais c'est les enfants, ils ne sont plus là. Moi, c'est Kone Abdul Karim, un grand frère du quartier à Dosso. Dosso, je le connais étant tout petit. C'est un petit du quartier qui a aimé le football, étant petit. Il a aimé beaucoup le foot. Dans Dosso, il est beaucoup courageux. Il adore le foot. Il lance un message aux jeunes pour leur dire que, de ne pas baisser les bras. Ne jamais baisser les bras. Au bout de l'effort, il y a toujours la récompense. Au bout de l'effort, il y a toujours la récompense. Et toujours croire en ce qu'il doit faire. Et toujours croire en eux qu'un jour, Inch'Allah, il est important de s'appuyer sur les devanciers pour aller de l'avant. Ils prennent toujours leurs conseils. Ils ne m'arrêtent pas à les limites, mais ils veulent les dépasser pour leur montrer qu'ils ont laissé des traces, des petits, courageux, combattants, qui croient toujours. Ils pensent qu'au plateau, il n'y a pas de stars. Ils se trompent. Il y a Yaya Touré, c'était au Kangalini, Kolo Touré, Kangalini, dans la cité policière, on a Lolo Igor, on a Boni Rifrid, on vient au camp gendarmerie, on a Angban Vincent Depol, on a Angban Victorien, etc. Voilà. Moi, il m'a pu suer pour aller de l'avant. Je tenais à dire à mes dévanciers, comme les Lolo Igor, les Boni Rifrid, les Yaya Touré, les Angban Vincent Depol, Angban Victorien, de penser à nous. De toujours penser à nous. Au plateau, il y a toujours des talents. Au plateau, seulement, il y a toujours des talents. Toujours dans la bien, toujours de leurs conseils pour nous motiver. Et sans la motivation, c'est rien. Il peut, mais s'il n'est pas motivé, ça va être très difficile pour lui. Merci le bon Dieu qui m'a toujours gardé. Je remercie aussi mes parents qui m'ont toujours soutenu, mes frères, mes amis, le quartier, même la commune aussi. Pour dire que moi, Dossé Ibrahima, j'ai toujours croire en moi. Toujours croire en moi, que grâce à leur soutien, à leur bénédiction, je vais y arriver.